Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo sur Cinéma 4D. Alors normalement ça devrait être une vidéo courte, j'espère. Je vais essayer de faire en sorte que ce soit une vidéo courte parce que comme je l'ai déjà dit, j'essaie de revenir sur un format de 25 minutes, 30 minutes, 25 minutes. Aujourd'hui une modélisation sans pression, une petite modélisation toute basique, toute simple, donc très très accessible aux débutants en fait. Tous ceux qui utilisent Cinema 4D depuis très peu de temps devront pouvoir suivre en fait ce tutoriel parce qu'en fait on va rien voir de vraiment nouveau, ça va être vraiment de la modélisation super basique. En fait on va faire du low poly et en fait on va aussi faire de l'isométrique, les deux en même temps. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire un petit projet perso sur un petit jeu de gestion dans Game Develop, un truc pour moi pour tester des fonctions. Et j'ai besoin en fait d'une petite ville en isométrique, une petite ville low poly en isométrique, et je galère un peu à trouver les images qui me conviennent. Sur OpenGamart, là où je vais chercher généralement les images que j'ai besoin, quand je les fais pas moi-même, j'ai trouvé en fait un petit set, un, un petit kit de d'éléments isométriques, de maisons isométriques, j'ai trouvé ça. Et ça c'est très bien, ça fonctionne bien, il n'y a aucun problème. Sauf que si, en fait il y a un problème. Le problème c'est que c'est beaucoup trop petit. Ça correspond pas en fait à ce que je cherche exactement. Alors je vais essayer de remontrer une image, voilà. Euh, Normalement c'est... Alors, hop, là, ce sont des images de 128 pixels par 128 pixels. Ce qui donne cette taille-là. Et ça, c'est trop petit pour le projet que j'ai en tête. Moi, il faudrait que ça soit un peu plus grand, genre plus comme ça. Voilà. Euh, Zoomer deux fois. Et donc, quand je fais ça, en fait, c'est un petit peu pixelisé, c'est pas parfait. Donc, en fait, j'aimerais refaire ces maisons-là dans Cinema 4D pour pouvoir en faire le rendu à la taille que je veux. C'est sous Creative Commons si je me trompe pas, mais bon le fait de les refaire devrait pas poser de problème. J'ai été voir un petit peu sur internet si je trouvais autre chose aussi, pour trouver d'autres idées, et quand je cherche sur internet je tombe sur ce genre de choses, et là-dedans il y a des choses très bien. Comme il y a toute une petite ville en fait que je dois refaire en isométrique et en low poly, c'est pas mal. Je veux pas quelque chose de trop détaillé comme ça, tout ça c'est beaucoup trop. En fait, on perd en fait sur le concept, l'idée que j'ai, que j'essaie de faire. Donc moi je veux quelque chose de plus basique, plus simple, ça un peu plus, plutôt dans ce style-là, graphiquement, et plutôt épuré, genre peut-être ça, ou même encore un peu plus, genre ça. Voilà, ça c'est tout basique, tout simple. Ça pourrait même être fait avec un rendu Sketch on Toon à la limite, quand j'y réfléchis, quoique il n'y a pas vraiment besoin, il y a pas vraiment de travail sur les lignes. Mais donc ça par exemple c'est trop détaillé. En fait ça ressort pas assez par rapport à ce que je veux faire. C'est beaucoup trop détaillé, c'est vraiment on est un peu noyé dans les détails. Moi ce que je veux c'est un truc comme ça par exemple. Ça c'est très basique, très simple et c'est juste ce qu'il faut. Ça doit être plus proche de l'icône en fait, de l'icône sur laquelle on clique, plutôt que vraiment le bâtiment d'architecture, etc. Donc plutôt un truc dans ce genre-là, ou simple comme ça, ce genre de choses. Ça va encore au niveau des détails, en retirant quelques petites choses, ça serait très bien. Ça c'est très bien aussi, pareil, en retirant peut-être... non là, il n'y a pas trop à retirer, là ça passerait bien. Ce genre de choses donc. Euh, Ça et non pas ce genre de choses trop détaillées que l'on trouve par exemple ici vous voyez que cette image là il y a tellement de choses que l'on sait pas en fait, quand c'est en petit en fait on sait plus trop si on est en train de regarder un magasin ou un immeuble, ou des fois c'est trop, il y a trop de détails donc on est un petit peu noyé. Je veux vraiment quelque chose de très basique comme ça. Et donc comme j'arrive pas à trouver exactement ce que je cherche, euh, et puis que les bâtiments que j'ai besoin sont quand même assez spécifiques au jeu de gestion que j'ai en tête, je me suis dit bah je vais les remodéliser. Vu que c'est vraiment pas compliqué à faire, hein, vous voyez que c'est très basique. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va faire dans cette modélisation sans pression? On va modéliser ce genre de petits bâtiments. C'est-à-dire qu'on va faire une maison comme ça peut-être une comme ça, une un peu plus basique comme ça, sans les fenêtres du haut ici peut-être, je sais pas. D'autres formes peut-être aussi.
Et je ferai d'autres vidéos tutoriels sur le même principe, où on fera d'autres bâtiments, plutôt des commerces, des immeubles, un peu tout ce qu'on peut avoir besoin dans une ville, dans l'idée que j'ai. Donc, quand on regarde ces genres d'images, souvent il y a le sol qui est représenté comme ça, l'herbe et puis la terre. Ça se voit assez souvent, hein. Je sais pas si ça s'est bien vu dans ces images-là. Ici, par exemple, on voit bien il y a un cube qui représente le sol. Ici, pareil, on a un cube avec en fait la terre et l'herbe. Euh, Ce cube représente un petit peu la zone occupée par le bâtiment. Et comme c'est de l'isométrique, c'est en fait un carré isométrique. Donc on a aussi là c'est en blanc. Euh, on l'a aussi là par exemple ici on voit bien il y a un gros cube comme si qu'on avait pris en fait un morceau de terre complètement et qu'on l'avait extrait du sol. Donc ça va me servir en fait de base. Ça va me servir de base. Donc je vais dans Cinema 4D commencer par faire ça. On va faire un cube, tac, tout bête. Alors je vais essayer de garder des dimensions dans Cinema 4D qui sont simples à reprendre. Donc ici, 200, 200, 200, c'est le truc de base, c'est un cube de base. Je vais garder ça. Je vais juste changer ici la hauteur. On va mettre, je pense que 40. 40, ça fait quand même assez épais. Mais 20, j'ai l'impression que ça va faire trop fin. Je vais garder, non, on va faire 20. Donc 20 cm de hauteur. Oui, comme ça, c'est les deux partout. 200 cm sur X, 200 cm sur Z. Et en fait, si je mets ça au niveau du sol, ça va me poser problème parce qu'en fait, à chaque fois que je vais vouloir mettre quelque chose au niveau du sol, il faudra que je rajoute en fait les 20 cm qui sont ici. Donc en fait, cet élément-là, je ne vais pas le mettre au niveau du sol, je vais le mettre en dessous du sol. Donc ici, à la place de mettre 10 cm pour ce cube-là, je vais mettre moins 10. Voilà, moins 10. Comme ça, il est en fait, si on regarde ici, il est en dessous de la ligne. C'est plus parlant ici, parce qu'on voit mieux la ligne. Ici, il y a la ligne Z, le sol, et il est en dessous. Et donc, tout ce que je vais mettre au niveau du sol avec le plugin, par exemple, Drop to Floor, sera posé dessus. Donc ça, c'est en fait, c'est la base, mon petit morceau de terre, la base d'un élément isométrique. Je vais mettre du verre dessus, et puis un petit peu de terre, donc voilà, on va créer une texture. Généralement, on crée les textures après, mais bon, là, on va faire avant. Je retire la spécularité parce qu'en fait, c'est du low poly et je veux pas de forme arrondie, je veux des formes très carrées. Comme j'ai dit, c'est très icône. Donc, dans les couleurs, ici, je vais mettre un dégradé. J'ouvre le dégradé, on va le mettre en vertical. Tac. Et puis ici, je vais mettre du marron. Alors, on va aller chercher un marron pour symboliser la terre. Un truc comme ça, pas très foncé, pas trop clair. Et ici, du vert pour symboliser l'herbe. Alors, un vert pas trop flashy parce que ça passe bien. Et là, je vais rapprocher ça, comme ça. On va rapprocher ça un petit peu aussi, comme ça. Voilà, parfait. Et ça, je vais le mettre sur le cube. Tac. Ici, c'est pas bon, donc il faut que je sélectionne le tag. Et là, je vais le mettre en type de projection. En fait, je mets planaire. Tac. Alors là, on voit que de la terre. Il faut donc que je rabaisse en fait la texture. Je sélectionne ça, je passe ici en mode texture, voilà la texture, et en fait il faut que je m'arrange pour que cette grille là, parce que la partie verte elle est ici en fait, si je me déplace comme ça, vous voyez que la partie verte est en haut, le truc est trop haut, donc alors en fait ce que je peux faire c'est simplement faire un clic droit là-dessus et faire adapter à l'objet, tac, et ça le met pile à la bonne hauteur. Donc là, je peux ressortir du mode texture, et donc je vois que c'est bien fait comme il faut. On pourrait ajouter une petite turbulence, mais bon, on la verra pas sur tous les côtés, ça va être chiant à gérer. Je préfère laisser ça comme ça, c'est très bien comme ça. Et ça va être un bloc de terre. On va appeler ça une parcelle. Voilà, c'est une parcelle de bâtiment, c'est-à-dire une zone sur laquelle on va poser un bâtiment. Ça peut être une maison, ça peut être un magasin, ça peut être un immeuble, ça peut être plein de choses. Certains éléments prendront peut-être plusieurs parcelles.
Là-dessus, donc je vais faire une petite maison. Alors on va commencer par un cube, tac, il est pile à la même taille. Alors, on va le réduire un petit peu. On va dire, pour laisser de la place autour, donc peut-être 150 et par Z 110, pas un truc carré. 150, 110. Si je regarde un petit peu les images dont je m'inspire, on va faire cette maison-là. On va commencer par celle-là. Elle a un toit, un bout de toit droit, puis après une toiture comme ça, une porte, quelques fenêtres, une petite cheminée. C'est un truc très basique, hein. Donc en hauteur, il me faut aussi une valeur que je repère facilement. 200 c'est là, forcément beaucoup trop. 50 ça devrait être bien. 50 ici, je mets ça au niveau du sol, paf. 50 ici, j'ai le premier étage en fait d'un bâtiment. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Je vais décentrer un petit peu ça. Alors, je vais passer en vue ici caméra, axonométrique, isométrique. Tac. Ça, c'est la vue isométrique dans laquelle je vais faire le rendu. C'est-à-dire que ça, c'est ce type de rendu-là. Et donc, ici, il faut que je me repère un petit peu. La maison est dans ce sens-là. Et ici, l'axe X va par là. Donc quand je repasse ici en vue perspective, parce que je vais plutôt modéliser en vue perspective, c'est plus pratique, il faut que le Z, voilà, l'axe Z, j'ai dit X, ou j'ai dit Z, je remontre bien, isométrique, ici l'axe Z va bien dans cette direction-là, donc ici dans la vue perspective, il faut aussi que l'axe Z aille dans cette direction-là si je veux pouvoir me repérer facilement. Sinon je vais mettre tous les détails que j'ai besoin de ce côté-là, et puis quand je vais faire le rendu, je vais être obligé de tout tourner, parce que ça sera pas dans le bon sens. Donc là c'est pas mal. La toiture, si je reprends en fait ce modèle-là, il y a une partie droite et donc une partie toiture classique. Donc en fait ici je vais faire une petite coupe. Euh, Là, je vais afficher les lignes, c'est plus pratique. Je vais faire une petite coupe, alors on va mettre ça plus bas. Je vais rendre ça éditable. Tac. Et au couteau, donc outil couteau touche K, c'est là, j'appuie sur la touche K pour prendre l'outil couteau. Je passe ici en mode polygone, et ici dans les propriétés de l'outil couteau, donc touche K, hein, pas oublier. Ici je vais prendre le mode boucle, et je vais pouvoir comme ça faire des boucles, en fait des coupes en boucle. Alors je vais mettre une coupe ici, la partie qui est la toiture qui va être droite, on va dire à peu près là. Tac. Voilà, j'ai cliqué, j'ai fait une coupe. Et puis ici il faut une toiture pointue, donc je vais me mettre à peu près là. J'appuie sur la touche majuscule. Le tracé devient un petit peu plus gris clair, et quand je bouge la souris, en fait, il bouge plus. Je l'ai fixé en faisant ça. Des fois, il faut insister un peu sur la touche majuscule. Des fois, on a du mal à bien fixer le tracé. Et donc là, en fait, ici, dans les propriétés, je peux changer ici le décalage. Je peux mettre 50%, et je fais entrer, ça le met pile au milieu. 50% en fait, pile à la moitié de cette distance-là. Et dans la vue après, n'importe où, je clique. Tac, et comme ça, j'ai fait une coupe pile au milieu. Je vais passer ici en mode arrête, je vais sélectionner, alors, petite sélection, cette arrête là, et je vais en fait la remonter. Alors, je vais me mettre dans une vue comme ça. Voilà, et je vais la remonter à peu près d'autant, donc jusqu'ici. Alors, j'ai dit à peu près, on va se mettre à peu près là. Tac. Voilà, comme je reviens dans cette vue-là. Ici, donc, c'est pas mal. Il y a en fait ici le lissage de fond, c'est-à-dire ces petits tags là qui vont me gêner parce que ici je veux vraiment du low poly. Donc ces deux tags là, je les supprime. Tac. Comme il n'y aura pas d'éléments arrondis dans ma modélisation, c'est pas gênant de les retirer. Si par contre j'utilise des formes arrondies, il vaut mieux les laisser parce que sinon les formes arrondies n'auront pas l'air arrondies, on verra tous les polygones. Mais quand on travaille en low poly, c'est mieux de les retirer, c'est plus simple, ça permet d'avoir vraiment un rendu low poly. Donc maintenant ici il faut que je fasse la toiture, donc je vais repasser ici en mode polygone et je vais sélectionner ça et ça. Tac. Et je vais faire une scission, c'est-à-dire que je vais en faire un nouvel objet de cette sélection. Je fais un clic droit, clic droit, et je vais chercher scission. Alors c'est tout en bas, ça sort de la capture, donc
je vais aller le chercher dans le menu ici. Comme ça, je vais bien le montrer. Ici, c'est dans maillage commande. Et ici, scission, toujours raccourci UP. Donc scission, et ça me crée ici un nouvel élément, là, qui va être en fait ma toiture. Alors je vais peut-être appeler ça mur. Et puis le nouvel élément, je vais l'appeler toiture. Voilà. Toiture, je sélectionne, je passe en mode, sur mode modèle. Je prends l'outil de mise à l'échelle, je zoome un peu, et je vais l'allonger un petit peu sur l'axe qui correspond. Ici, c'est l'axe Z. Je l'allonge un petit peu comme ça, juste un petit peu pour que ça dépasse un petit peu juste ici. Alors pas tant que ça, pas trop, voilà comme ça. Je prends ici le mode arrête, je vais sélectionner cette arrête là, outil de déplacement, et je vais déplacer ça un petit peu, alors comme ça on va dire de, ouais, on va dire de à peu près 5, ça dépasse à peu près autant, ouais, à peu près, c'est ça, à peu près 5. Et donc ensuite je sélectionne cette arête là, et là pareil, je vais la déplacer comme ça, d'autant, on va dire à peu près 5 aussi. C'est de l'à peu près. C'est de l'à peu près, je pense pas que ici la précision soit vraiment importante. Je vais maintenant repasser en mode polygone, resélectionner ces polygones là, voilà, tac. J'appuie sur la touche D. La touche D, c'est celle qui permet d'obtenir l'extrusion. Donc touche D, ça prend l'outil extrusion. Je vais cocher ici couvercle. Alors il faut faire attention. Quand on coche couvercle, il faut penser à le redécocher après quand on en a plus besoin et qu'on le réutilise sur autre chose. Sinon, ça pose problème. Donc, je coche couvercle et je vais n'importe où dans la vue, ça n'a aucune importance. Je vais cliquer, rester cliqué et déplacer légèrement la souris afin de donner en fait ici une épaisseur. Donc je clique, je reste cliqué et je me déplace légèrement comme ça, juste un petit peu, et je relâche. Et vous voyez que ça donne une épaisseur, et comme j'ai coché couvercle, c'est fermé ici. Si j'avais pas coché couvercle, comme ça, tac, ça aurait été ouvert. Donc en cochant couvercle, ça ferme en fait la forme. Je peux tout désélectionner. Voilà, parfait. Donc là, j'ai ma petite maison qui se construit peu à peu. Ici, donc, je vais mettre la porte. Et je vais mettre une fenêtre, 2 fenêtres. On va en mettre aussi de ce côté-là. Il me faut quelque chose quand même pour me repérer au niveau des dimensions. Si je veux faire ça bien, je veux que toutes les maisons que je vais faire aient à peu près une porte à peu près de la même dimension. Donc ce que je vais faire, je vais faire un cube. Et puis je vais le mettre à la taille en fait que je veux la porte. Donc ici on va dire, alors sur la hauteur, 50 cm c'est la hauteur du premier étage, donc c'est un petit peu moins, on va dire 45. 45 ça donnerait quoi? C'est un peu trop. On va mettre 40. 40, je pense que ce serait mieux. 40. X et Z, je vais mettre les mêmes dimensions. Alors, qu'est-ce que je vais mettre si je mets 50, c'est trop large. C'est beaucoup trop large. Si je mets 30, encore peut-être un peu trop large, peut-être, je sais pas, on va voir. 20. 20, c'est peut-être un peu mieux, ça correspond. 25, on va... Si je mets 25, et 25 comme ça, je fais un cube de 25, 25 sur 40. Je mets ça à peu près à ce niveau-là. C'est juste pour me donner en fait une idée en fait de la dimension qu'aurait la porte si je prends cette dimension-là. En isométrique, qu'est-ce que ça donne? Ça donnerait ça. Alors, ça se voit mieux comme ça. C'est trop haut peut-être. C'est peut-être trop haut. Un peu plus bas peut-être. Alors on va mettre ça à la place de 25. Je vais mettre 20. Ah non, c'est pas là. Là c'était 25, c'est bon. Et c'est là, bon, baisser, je vais mettre 35. 35 et au niveau du sol, voilà. Ça passe peut-être un peu mieux, mais dans ce cas-là, ça devient peut-être un peu trop large. Alors, je peux pas tourner là, c'est vrai, je suis dans le mode isométrique. Si je mets 20, 20 et 20, je fais ça, tac. Là, ça a l'air bien. Ça me semble bien. Ça, c'est mon repère pour la porte. Repère.
porte. Enfin, je dis repère, mais c'est plutôt un truc de mesure. Comme ça fait 20 cm de chaque côté et 35 de haut, en fait, n'importe où je le place, en fait, c'est la bonne dimension. Donc ça serait une porte, ça serait pas mal. Pour une fenêtre, bah, je peux pas tourner dans le mode isométrique, c'est vrai. Je vais dupliquer ça. On va le déplacer ici. La fenêtre, alors forcément en Y c'est pas 35, ou alors c'est une porte-fenêtre, mais c'est pas ce que je veux. On va mettre seulement, si je mets 25 cette fois, non, je vais mettre encore moins. On va mettre 18. 18, ça fait quoi? 18, ça me semble petit. Bah, si je mets 20 dans ce cas-là, mais bon, après il faut ici élargir. On va mettre 40. Ça fait une fenêtre beaucoup trop grande. 30. 30. Si je mets 30 et 30, ça donnerait quoi pour la taille d'une fenêtre? Il faut que ça soit au niveau de la porte. Sinon, alors, c'est dans cette vue-là. Je zoome. Ça, il faut que ça soit à peu près à ce niveau-là. À peu près au même niveau de hauteur de la porte. Je vais zoomer carrément dessus. Essayer de le positionner correctement. Ah, tac. Voilà. On va zoomer, zoomer, zoomer. Alors, tout ça, je prends du temps en fait ici pour faire ça. Parce qu'en fait, par la suite, c'est ce qui va me permettre de gagner du temps. Ça va m'éviter en fait de me casser la tête à positionner, à prendre les bonnes mesures, à tout positionner correctement. J'aurai ces deux éléments-là de fait et ils seront bien. Donc là, en fait, ouais, c'est pas mal. J'ai l'impression que c'est bon. J'ai l'impression que c'est bon. On va partir là-dessus. Donc ça, c'est repère. Alors, 30, 20, 30. Repère fenêtre. Après, il y aura sans doute des fenêtres plus petites, plus grandes. Mais j'ai un repère qui est bien. Je vais repasser en perspective. Là, je peux tourner. Oh, c'est magique. Ensuite, cette fenêtre, je peux le dupliquer. Alors, je peux la dupliquer ou... Non, je peux pas la dupliquer, c'est idiot. J'ai besoin seulement de ces deux-là. Je vais peut-être leur donner des textures. Ou alors... leur mettre un tag d'affichage. Changer leur couleur. Qu'est-ce que je peux faire? Je peux peut-être faire comme ça. Voilà, histoire de bien les repérer. Voilà, bien les repérer. Ouais, c'est pas mal. Donc je reprends ici. Alors ça, je vais les grouper Alternat-G dans un neutre. Donc ça, c'est pas les choses que je vais garder. Hein. Ça sera pas au rendu d'ailleurs. Je retourne dans le mur ici. Je vais passer en mode polygone. Outil couteau touche K. Encore une fois. Donc je reprends ici mon outil couteau. Je vais pas rester en mode boucle parce que là vous voyez que en fait ça me fait des choses bizarres. En fait c'est pas que ça fait des choses bizarres, c'est que ça suit le tracé en fait, ça suit la forme. Donc ici j'ai pas une coupe toute droite. Donc ça va pas m'aider du tout si je veux faire une coupe comme ça. Donc ici je vais passer en mode plan. Le mode plan permet en fait de sélectionner seulement un plan et de faire des coupes en fonction de ce plan. Vous voyez, et si je choisis ici le plan que j'ai besoin, par exemple si je prends le YZ, je vais avoir une coupe comme ça. Si je prends le XY, je vais avoir une coupe comme ça. Et si je prends le troisième, le XXZ, je vais avoir une coupe comme ça. Et là, vous voyez qu'en fait, ça ne suit pas la forme, ça fait bien une coupe bien droite par rapport au plan. Alors ici, je désélectionne bien tout parce que j'avais des sélections de fait, donc je clique ici dans le vide. Je prends l'outil couteau, donc touche K, en mode plan, XZ, et je vais faire une coupe. Alors, à ce niveau-là. Tac. Alors c'est quand même de l'à peu près parce que je me mets pas pile aimanté dessus. Je pourrais, hein, mais je me mets à peu près au truc. Donc ici, tac. Et une coupe à peu près là pour le dessous de la fenêtre. À peu près là. Tac. Ensuite, je prends changer de plan ici. Je vais prendre le plan YZ et faire une coupe. Alors, une coupe ici. Une coupe là. Tac. Une coupe ici. Une coupe ici. Voilà.
j'ai fait le truc à peu près. Je vais déplacer mon repère de fenêtre en mode modèle. Voilà, je vais le déplacer de manière à ce qu'il soit ici. Voilà, je reviens sur mur, je reprends outil couteau touche K en mode polygone, toujours en mode plan. Je vais refaire une coupe ici, une coupe là. Voilà. Ce repère de fenêtre, je vais le redéplacer encore en mode modèle. Comme ça, je le fais dépasser même un petit peu, tant qu'à faire. Ouais, pas tant que ça, il n'y a pas besoin. Juste comme ça. Ah, juste comme ça. Et là, je le déplace. Je vais le positionner. On va mettre une fenêtre là. On en mettra une ici. Donc ici, mon repère de fenêtre est placé. Je retourne sur mur. Touche K. En mode polygone. Je change ici le plan parce que là, vous voyez que c'est plus le bon plan. C'est ce plan-là qu'il faut prendre. Et je vais faire une coupe ici et une coupe ici. Je vais déplacer mon repère de fenêtre. On va le mettre là. Je repasse sur le mur en mode polygone. Touche K pour le petit couteau. Je refais mes coupes. Une coupe là. Une coupe là. Tac. Et donc là, ça me semble pas mal. Je vais cacher mes repères. On dézoome un peu. Maintenant, tac. En mode polygone, je vais juste sélectionner en fait les éléments que j'ai besoin. Donc sur le mur, sur ici mon objet mur, je vais sélectionner ces deux éléments là. Avec la touche majuscule, j'en sélectionne plus. Je sélectionne ça, ça, c'est les fenêtres. Ici, ici. Alors il y a beaucoup de fenêtres, mais c'est pas gênant. Il n'y aura qu'une vue de toute façon d'afficher. Ici, ici. Là, il n'y a pas de, je mets rien parce que c'est là où il y avait la porte. Je vais pas mettre une deuxième porte. Ici et ici. Voilà, j'ai sélectionné tout ça. J'appuie sur la touche D, extrusion. Et ici, pas oublier de décocher couvercle. Parce que sinon, là, on a des soucis. Ça va en fait créer un double des éléments qu'on va extruder. Et n'importe où dans la vue, je clique, je reste cliqué, je me déplace, pas pour faire ressortir, mais pour faire re-rentrer en fait un tout petit peu comme ça les formes. Et je relâche. Génial. Je vais désélectionner ça en appuyant sur la touche CTRL, je reste appuyé, je désélectionne juste ces deux polygones là. Je garde tous les autres et je vais dans maillage, commande, scission. Scission. Ça m'en a fait un double ici du mur. Ce double là, je mets bien à part. Je vais cacher le mur. Donc vous voyez que ça m'a fait un double en fait de toutes les fenêtres. Je reprends l'outil couteau. Alors je vais d'abord tout sélectionner avec CTRL A, ça me sélectionne toutes les fenêtres. Je prends le petit couteau touche K en mode plan. Je suis bien en mode polygone. Et ici je vais choisir le plan, c'est celui-là, XZ. Et je vais faire en fait une coupe à peu près à cette hauteur-là. Tac. Et avec l'outil de sélection maintenant, je vais d'abord tout désélectionner. Et ensuite je vais sélectionner que les parties du haut ici. Tac, tac, tac. Et puis celle-là. Et je fais supprime. Comme ça je garde que les petits bouts du bas. En mode point, ici je vais faire optimiser pour effacer tous les points. Ah, clic droit, optimiser, pour effacer tous les points qui ne servent pas. Et je repasse en mode ici polygone. Je réaffiche le mur. Et donc, en mode polygone, tout est bien sélectionné. CTRL A, je fais CTRL A pour tout sélectionner. Je refais une extrusion, touche D. J'ai pas besoin de cocher couvercle parce que là, ça se verra pas. Et n'importe où dans la vue, pareil, je fais un clic, je déplace légèrement. Et comme ça, ah, je fais un petit rebord de fenêtre. Tout léger. Voilà, et je désélectionne. Je repasse sur... Alors ça, j'ai appelé ça rubber. Rubber. Fenêtre. Rubber fenêtre. Je repasse sur mur ici. J'ai mes fenêtres qui sont sélectionnées, c'est très bien. Ils sont toujours sélectionnés, sinon je peux les resélectionner. Je vais créer une nouvelle texture tout de suite. Voilà, on va retirer l'aspect Q. Et dans la couleur, je vais mettre un bleu clair dans ces eaux-là. Pas trop flashy, pas trop... Juste comme ça. Ouais. Et ça, je vais le mettre tac sur les fenêtres.
Je vais créer une autre texture qui sera blanche. Je retire ça. Ici, on va prendre du blanc. Pas du blanc absolu quand même. Et je vais mettre ça sur mur. Et je le mets avant les fenêtres. Ici, le tag, je le déplace qu'il soit avant les fenêtres. Ensuite, dans mur, toujours, en mode polygone, outil de sélection. Je vais sélectionner ces deux polygones-là, qui correspondent en fait à la porte. On va créer une nouvelle texture, sans spécularité. Ici, on va mettre une couleur un peu brune, marron. Donc, un truc comme ça, pour rappeler un peu du bois. Assez foncé, pas trop quand même. Et ça, on le fait glisser sur les polygones sélectionnés de la porte. Voilà. Pour la toiture, on veut une couleur un petit peu saumon orange. Donc une nouvelle texture. Pareil, je retire la spécularité. Dans la couleur ici, on va aller chercher la couleur que je veux. Alors, on va aller chercher dans ces couleurs-là, peut-être. Un truc comme ça. Assez soutenu. Pas trop orange, pas trop rouge. Juste entre les deux. Voilà. Ça a l'air pas mal. Ça fait un peu tuile, donc c'est parfait. Sur la toiture. Tac. Et puis, on rajoute la petite cheminée parce qu'en fait, ici, j'ai quand même une petite cheminée hein, sur les petites maisons. Et c'est pas mal, ça rend pas mal. Donc on va ajouter un autre cube qu'on va mettre en blanc. Tac. Et ce cube, on va lui mettre une dimension. Alors, 20 par 20, ça donne quoi? C'est trop épais. 18 par 18, c'est pas assez. On va mettre 12 par 12. 12, c'est bien. 12, ça a l'air pas mal. En Y, je vais mettre seulement 100. Tac. Voilà. Et puis, bon, à 100, c'est même beaucoup trop. 50. 50. On va juste la faire dépasser un petit peu comme ça. On va positionner ça correctement. On va le mettre un petit peu plus en arrière. Voilà. Ouais. C'est pas mal. La toiture est peut-être un peu pointue. On pourrait peut-être en faire une deuxième avec une toiture un peu moins pointue, moins haute. Ou rajouter une fenêtre ici. Non, je vais laisser ça comme ça. Et je repasse en isométrique. Tac. Ça, c'est le rendu. C'est comme ça qu'on aura le rendu. Donc, il faut quand même que je m'arrange pour que ça se fasse un petit peu mieux. Donc, on va ajouter un ciel. Sur ce ciel, je vais mettre un tag de rendu. Et je vais décocher visibilité caméra. Comme ça, en fait, le ciel ne se verra pas dans le rendu. Je vais ajouter sur ce ciel une texture. Alors, je l'ajoute tout de suite d'ailleurs. Tac. Et cette texture, je retire la couleur, je retire la spécularité, j'active que la luminescence. Et dans la luminescence, je vais aller charger une image dans mes textures. Dans mes textures, je vais charger une image HDRI. J'ai déjà montré où on pouvait en avoir dans le tutoriel deuxième partie de la bestiole. J'ai montré comment avoir tous ces HDRI là que j'utilise assez souvent. Donc je vais prendre celui-là, le Studio 010. Tac, voilà. Il est appliqué dessus. Je vais peut-être ajouter un arrière-plan, histoire de finir un petit peu les choses, avec une texture sur l'arrière-plan. Comme texture, dans la couleur, je retire la spécularité, dans la couleur je vais mettre un dégradé. Voilà. Vertical. Et puis je vais prendre un petit peu comme sur la vignette du kit que j'ai, je vais prendre un bleu clair et un bleu foncé. Un bleu un petit peu plus foncé. Voilà, un truc comme ça. Pas trop mal du tout ça. Tac. Et pour que ça rentre bien, il faut que j'active, comme j'ai mis le HDRI, vaut mieux que j'active en fait l'illumination globale. Comme ça le HDRI ne servira pas à rien. Je laisse image fixe parce que je fais pas une animation, c'est juste un rendu isométrique. Donc ici, je mets en basse les caches d'irradiance parce qu'il n'y a pas besoin de mettre plus. Et je vais mettre aussi ici l'occlusion ambiante, mais l'occlusion ambiante, je vais ramener un petit peu ça par là. Et là, je vais pas mettre du noir absolu, je vais mettre une couleur un petit peu au-dessus. Un gris foncé, en fait. Voilà. Voilà ce que ça donne. Ça donne pas mal du tout. Et donc là, j'ai fait une petite maison. Et l'avantage par rapport à ce kit,
qui est très bien ce kit, hein. Je vous le conseille, il est sur OpenGammeArt si vous voulez l'utiliser, si vous avez besoin d'images isométriques pour faire une petite ville, c'est très très bien. Il a été fait par qui d'ailleurs ce kit? Si je regarde, alors j'ai hop déplacé ça là. Je vais vous dire ça. Il a été fait par le site c'est Raccoon Media et c'est le Twitter c'est eIraccoon. Alors je vais essayer de montrer le truc. Ce serait bien que je puisse mettre ça ouvrir dans une autre fenêtre. Voilà, c'est génial. Voilà. Isométrique House Volume. Alors il y a ça, mais il y a aussi des routes et puis des voitures. Ce qui est bien. Le problème c'est qu'ils sont pas à la même dimension. Donc, mais ça fonctionne bien, hein. Sous Creative Commons, voilà, Crédit Raccoon Media, blablabla. Donc tout ça c'est un très bon truc, hein. Vous le trouverez sur OpenGammeArt assez facilement en plus. Vous tapez juste isométrique house, puis vous trouverez ça. Et donc là, moi, c'est plus intéressant que je les refasse parce que vous voyez que je peux après modifier ça. Par exemple, si je veux que la toiture soit un peu plus ardoise, je peux tout à fait changer la texture. Si je veux que les fenêtres soient pas placées au même endroit, je peux changer aussi les choses. Là, c'est pas mal, mais faut que je puisse m'organiser un petit peu mieux. Donc, ce que je vais faire ici, j'ai ce cube qui me sert de parcelle. Je vais mettre en fond de ce cube tous les éléments qui correspondent à la maison. Alors ici, ça c'est la cheminée. Je veux pas l'accent, c'est pas grave. Je mets ça en fond du mur, par exemple. Tac. Non, même pas besoin en fait. Je vais mettre ça comme ça. Donc le mur, la toiture, les rebords des fenêtres et la cheminée, tout ça en fond de la parcelle. Tac. Voilà, comme ça la parcelle, c'est le truc complet. Si je veux maintenant ici, je peux tout à fait faire tourner ça de 90 degrés dans un sens. Comme ça, 90 degrés. Faire mon rendu. Voilà, et c'est parfait. Et je peux le remettre en fait à la bonne. Voilà, dans le bon sens. Je peux ici créer une instance de ce machin-là. Et puis l'instance la mettre hop, ici. Et puis celle-là, la faire tourner comme ça. Hop, de 90 degrés. Je peux créer encore une autre instance, alors toujours de cette parcelle. Je crée une deuxième instance qu'on va mettre ici 200, tac, qu'on va faire tourner dans ce sens-là, pourquoi pas. Tac, 90 degrés. Et là, normalement, c'est bon, et je peux pouvoir faire ma petite ville assez facilement. Ici, j'ai fait qu'une seule forme. Je vais m'arrêter là pour ce tutoriel. C'est vraiment très court, c'est très basique, hein. C'est vraiment pour les grands débutants. Mais moi, ça me permet de faire mes trucs en même temps que je fais les tutoriels. Et donc, la prochaine fois, on fera une autre maison, peut-être, un autre type de toiture, pourquoi pas, une maison en L, ça serait sympa. Et puis, je vais faire en fait toute une petite série comme ça de petites vidéos où on fera à chaque fois un élément, un ou deux, ça dépendra du temps que ça met. Là, j'ai quand même mis 37 minutes pour ça. Donc, il y aura sans doute quelques commerces, on essaiera de faire une pizzeria, on essaiera de faire un petit restaurant, un immeuble avec plusieurs étages, euh, un bâtiment pour la police, un bâtiment pour un petit hôpital, des choses comme ça. On essaiera de faire plusieurs éléments qui permettent en fait de créer toute une petite ville en isométrique, parce que là on travaille sur de l'isométrique, et en low poly. Donc ça c'était le tutoriel de la semaine, il était assez court, enfin assez court, non, il était pas court, mais il était simple, il était très simple. J'espère que ça vous sera utile quand même, que les personnes qui débutent vraiment dans Cinéma 4D devraient pas avoir de soucis à refaire ça, parce que là vraiment il n'y a rien de compliqué. Et puis donc je vous dis à la semaine prochaine pour un autre tutoriel toujours sur Cinéma 4D.